Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette septième vidéo. Dans cette septième vidéo, nous allons aborder le point des tuples et des chaînes de caractères. Alors juste avant, nous avions vu les listes et le plus dur a déjà été fait. Maintenant, nous allons parler des tuples. En réalité, les tuples sont assez similaires à une liste, cependant, ce sont des objets où nous ne pourrons ni modifier leurs éléments, ni leur en ajouter, ni leur en enlever. Si nous voulons faire un parallèle avec les maths, en fait, ce sont tout simplement par exemple, un n-uplet. Un tuple de n éléments, c'est tout simplement un n-uplet. Alors on peut se dire que c'est moins pratique que les listes, et du coup pourquoi est-ce qu'on les utilise? Alors c'est vrai que puisqu'ils ont une structure qui est un petit peu immuable, c'est un petit peu moins pratique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier leurs éléments, je vous l'accorde. Cependant, puisque les tubes justement ne sont pas immuables, ils sont donc entre guillemets un petit peu statiques, ça fait qu'ils sont très compacts, par conséquent ils n'occupent que très peu de mémoire. Et en conséquence du coup, on peut accéder à leurs éléments beaucoup plus rapidement qu'avec une liste. Alors en réalité, il n'y a pas grand chose à dire sur un tuple. Pour écrire un tuple, par exemple si nous mettons tuple, c'est assez simple, il faut tout simplement le mettre avec des parenthèses. Et nous avons 1, 2, par exemple. Sinon, s'il n'y a pas d'ambiguïté, nous pouvons tout simplement omettre les parenthèses. Et nous pouvons écrire, par exemple, alors on va mettre le deuxième tuple, on va dire tuple 2, c'est égal à 4,5. Donc on sépare les éléments par des virgules seulement et ça suffit. Et on peut mettre également tout type justement de variables dedans. Bon, ça peut être par exemple une valeur booléenne, il n'y a aucun souci. Ça peut être un flottant avec 5,25, il n'y a aucun souci. Là, si nous affichons print justement tuple 2, vous verrez bien que ça vous affiche la même syntaxe. Donc ça va vous rajouter les parenthèses et les éléments seront 4, 5, true et 5,25. Donc 4, 5, true et 5,25. De même, si vous voulez avoir accès à un élément d'un tuple, c'est très simple, vous utilisez la même syntaxe cette fois-ci que pour les listes. Par conséquent, imaginons que nous voulons récupérer le 5, que devons-nous mettre? Et bien c'est tout simplement tuple, entre crochets, et on va récupérer l'indice. L'indice fonctionne comme pour les listes. Par conséquent, ce sera donc 0, 1, 2, 3. Donc si nous mettons tuple 2, afficher justement l'élément d'indice 1, ça vous renverra bien le 5. Et enfin, dernière petite astuce sur les tuples, et en réalité nous aurons déjà fait le tour pour les tuples, parce que c'est assez simple en réalité, vous pouvez justement décomposer entre guillemets un tuple. Pour ce faire, nous pouvons lui affecter un tuple de variables qui aura exactement la même taille. Par exemple, imaginons que nous mettions le tuple x, y, alors x, y, z et... on va mettre w plutôt, w, x, y et z, et que nous disons c'est égal à tuple 2. Très bien. Maintenant, si nous décidons tout simplement d'afficher, par exemple, w, en fait, w va prendre la première valeur du tuple 2, donc ce sera 4. Donc si nous le faisons, et que nous faisons exécuter, ça vous renverra 4. Si nous mettons y, ça vous renverra la valeur booléenne, true cette fois-ci. Donc si nous l'exécutons, ça vous renverra ceci. Donc ça peut être assez pratique pour avoir accès justement aux éléments d'un tuple, ou bien entre guillemets le déconstruire. Tout comme la construction d'un tuple, vous n'êtes pas obligé de mettre des parenthèses si tout est bien défini. Donc là, si nous enlevons les parenthèses, ça ne changera rien, nous aurons toujours la bonne fonctionnalité. Et enfin, pour conclure, je vais vous donner une petite astuce. Imaginons que nous ayons, par exemple, A qui vaut 10 et B qui vaut 15. Comment affecter à A la valeur de B et à B la valeur de A? On pourrait se dire A est égal à B, puis B est égal à A. Sauf que n'oubliez pas, ce que nous avons vu avec les variables, en réalité, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Si nous mettons A est égal à B, ça veut dire que A est égal à 10, donc on a 10 est égal, enfin plutôt A est égal à B, donc maintenant A vaut 15. Et on dit B est égal à A, mais la nouvelle valeur de A, c'est tout simplement 15, donc ça ne fonctionne pas. Alors soit vous arrivez à faire un petit code qui permettra d'inverser ceci, et je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là, car nous allons le réserver dans la vidéo sur les exercices. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser maintenant les notions sur les tuples pour inverser, c'est très simple et c'est même très pratique. Vous avez juste à mettre A virgule B qui est égal à B virgule A. Et donc là maintenant, si vous affichez A et B, alors regardez, on va mettre ici d'abord pour bien montrer que c'est bien différent. Alors de base, A vaut 10, B vaut 15. Et ensuite nous avons A, donc on va afficher A et B, donc ce sera 10 et 15. Et maintenant, qu'est-ce que nous disons ici? Nous disons tout simplement que nous avons construit en réalité une sorte de, un tuple,
et nous lui avons seulement inversé ses valeurs. Et donc maintenant, quand on va afficher A et B, nous allons toujours tout simplement avoir A qui vaut 15 et B qui vaut 10. Donc vérifions, nous avons bien 10, 15, puis 15, 10. Très bien, eh bien je pense que nous avons actuellement tout vu sur les tuples. Alors, juste petite précision, comme je vous l'ai dit, les tuples sont immuables. Par exemple, si nous essayons de modifier un de leurs éléments, ça ne fonctionnera pas, ça va tout simplement vous renvoyer une erreur. Si nous mettons par exemple tuple, donc on veut changer le premier élément, donc tuple de 0 est égal à 3 par exemple, ça vous fera tout simplement une erreur. On ne peut pas en fait changer leurs éléments. Donc c'est assez important de le retenir, c'est le but que ce soit en fait immuable, donc entre guillemets plutôt statique si vous préférez. Donc nous ne pourrons jamais changer leurs éléments ni leur en rajouter, ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Cependant, attention, il est tout à fait possible de concaténer deux tuples. Par exemple, nous pouvons faire, imaginons que, le tuple 3, c'est le tuple 1, donc le tuple plutôt, plus tuple 2. Voilà. Et bien maintenant, si nous faisons par exemple donc afficher le tuple 3, ça nous donnera bien la concaténation de... Alors, oui, en effet, il faut retirer ceci, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est bien, pardon, la concaténation de nos deux tuples. Donc ça fonctionne bien. Et si vous voulez mettre un tuple à un élément, comment faire? Alors c'est vrai que là c'est peut-être un petit peu plus subtil. Il faut tout simplement en fait, donc vous pouvez mettre votre parenthèse, mais il faudra toujours mettre la virgule quand même, et rien après. Par exemple, imaginons que nous mettions, alors le tuple 4, c'est le tuple composé lui-même d'un tuple, donc d'un tuple qui serait, bon, on peut mettre le tuple, tout court, virgule. Si nous faisons cette fois-ci, alors on va directement afficher le tuple 4, et là on met afficher tuple 4, c'est quoi? C'est tout simplement le tuple composé du tuple 1, donc c'est un tuple composé d'un unique élément qui lui-même est un tuple, donc le tuple 1, 2. Donc ça fonctionne bien, et on peut mettre autre chose, on peut mettre par exemple 5 si nous voulons. Ce sera donc cette fois-ci uniquement le tuple composé de l'unique élément 5. Donc, cependant, si vous ne mettez pas, la virgule, vous n'afficherez pas en fait un rendu qui est un tuple. Voilà. Donc vous voyez bien que ici il y a une différence, ce n'est pas un tuple, c'est uniquement un unique élément. Donc pour bien mettre que ce que vous voulez soit un tuple avec un unique élément, il faut bien mettre du coup votre élément, puis une virgule, pour bien faire comprendre que ce sera un tuple que vous désirez avoir. Bon, cette fois-ci, nous en avons vraiment terminé avec les tuples, et nous pouvons passer cette fois-ci aux chaînes de caractères. Alors les chaînes de caractères, c'est pour cela que je ne voulais pas les aborder avant, parce que ce n'est pas uniquement de l'écriture. C'est un petit peu plus compliqué, car vous verrez que ça fonctionne, en fait, c'est comme un tuple, une chaîne de caractères. Et c'est pour ça que je voulais d'abord attendre d'avoir fait les listes, pour ensuite travailler sur les tuples, puis ensuite vous montrer les chaînes de caractères. Car très souvent, on dit tout simplement que, bah voilà, votre message, par exemple, c'est... coucou. Voilà, on met coucou. Et que maintenant vous pouvez afficher votre message. C'est vrai, c'est totalement vrai d'ailleurs. Mais c'est quand même un petit peu plus complexe, car on a pas mal d'opérations avec les chaînes de caractères, et d'ailleurs ce sont également des itérables. Donc vous pourrez les utiliser dans vos boucles for, et vous pourrez également les utiliser justement pour vos listes, la construction justement, comme nous avions vu la construction par compréhension, avec les listes. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe à mes yeux que seulement juste de l'écriture. Bon, et bien comme nous l'avons dit, les chaînes de caractères en réalité sont comme des tuples. Par conséquent, ils sont immuables. Vous ne pourrez malheureusement pas modifier tout simplement les caractères justement qu'il y a dans votre message, donc dans votre chaîne de caractères. Par exemple, si nous faisons message donc 1, c'est la lettre O, ça fonctionne en fait vraiment comme dans les listes, etc., les indices ou dans les tuples. Alors ça, c'est tous les caractères que vous aurez. Le premier, il est un indice 0. Ensuite, vous avez l'indice 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc ça fonctionne vraiment comme les listes et comme les tuples par rapport à l'indexation. Si je mets message 1 est égal à... Bah, on veut changer le O et on va mettre un W, vous verrez que ça vous renverra tout simplement une erreur. Vous ne pourrez malheureusement pas faire ceci. Bon, si vous avez compris cela, vous aurez maintenant plus de difficultés avec les chaînes de caractères. Cependant, par la suite, nous avons exactement les mêmes choses que pour les tuples.
et même des fois des éléments comme dans les listes en ayant par exemple le tranchage, donc comme nous avions vu le slicing. Donc on va d'abord commencer, par exemple on peut déjà également concaténer deux chaînes de caractères entre elles, il n'y a aucun souci. Par exemple, si nous mettons que nous avons, alors le message, on va mettre message 2 par la suite, et on va mettre c'est moi. Alors on va pas mettre comme ça, on va mettre... Ah oui, c'est vrai que ça peut poser un petit peu problème, et on va voir comment pallier ce souci. Alors, vous avez deux options déjà pour écrire votre chaîne de caractères. Soit vous mettez les doubles guillemets, soit vous mettez les guillemets simples. Alors si vous avez un clavier normal, c'est sur la touche 3, sinon c'est sur la touche 4. Quand je dis clavier normal, en tout cas c'est clavier français, et en tout cas pas les Mac, donc je sais pas comment c'est sur Mac car je n'ai pas de Mac, mais pour un clavier classique, c'est sur la touche 3 et sur la touche 4. On peut dire, par exemple, voilà, c'est moi. Très bien, donc, et si maintenant nous faisons, alors, afficher le message plus le message 2, ça va afficher quoi? Ça va tout simplement afficher coucou, c'est moi. Voici ce que ça affichera. Donc attention, si vous désirez avoir un espace, il faudra le préciser et rajouter un espace soit devant, soit derrière à la fin du mot, et vous verrez que là, bon là on a mis deux espaces, mais ça fonctionne. Ceci vous permet donc de concaténer deux chaînes de caractères entre elles. Alors, juste, on va revenir sur la petite erreur, vous avez compris. Si nous voulions par exemple mettre un apostrophe dans une chaîne de caractères, et bon là ça va fonctionner parce que j'ai utilisé les guillemets doubles. Si on nous met avec des guillemets simples, et qu'on dit par exemple bonjour, c'est moi, vous verrez que ça va vous renvoyer une erreur. Pourquoi? Parce que vous avez mis votre apostrophe, ça va considérer que c'est uniquement entre ces deux apostrophes la chaîne de caractères. Donc pour pallier ceci, ce que vous pouvez faire, c'est simplement rajouter une barre oblique inversée. Donc devant le C, donc devant votre apostrophe, et là ça fonctionnera bien. Vous verrez que si on décide d'afficher notre message, ça fonctionnera parfaitement. De même, si vous désirez par exemple passer à la ligne, comment vous pouvez faire? Il faut encore mettre la barre oblique. Alors pour y avoir accès, c'est souvent avec la touche Alt et la touche 8. Donc, vous mettez votre barre oblique et vous mettez un N. Et donc là, ça va tout simplement vous faire un petit passage à la ligne. Donc on va retirer ici l'espace par exemple, on n'en aura pas besoin. Et ça vous dira bonjour, c'est moi. Alors ces deux choses seront assez pratiques. Ça vous aidera quand vous avez surtout besoin de passer à la ligne, ou des fois quand vous avez besoin de mettre un apostrophe. Vous verrez bien ici que vous pourrez tout simplement le mettre avec la barre oblique inversée. Très bien, maintenant intéressons-nous à cette chaîne de caractères qui est bonjour, je suis Adam. Vous verrez que vous pourrez sélectionner, bon on va le faire directement dans le print, ce sera plus simple, vous pouvez sélectionner n'importe quelle lettre, très bien. Par exemple si on veut récupérer le J, il faut aller à l'indice combien, donc 0, 1, 2, 3. Donc on peut afficher print, non pas J, donc message, vous mettez comme pour les listes les crochets, et ici l'indice de ce que vous voulez récupérer, donc c'est au troisième indice, l'indice 3, et ça va vous renvoyer tout simplement la lettre J. Également, vous pouvez partir de l'arrière, et donc par exemple si vous mettez le -1, ça va tout simplement vous renvoyer le point d'exclamation. Si vous mettez -2, alors vous aurez l'impression que ça ne vous renverra rien, mais attention, ça vous renverra bien quelque chose, en fait c'est un espace. Donc on pourra même vous renvoyer les espaces. De même, comme pour les listes, nous avons également accès ici au tranchage, ou bien plus communément appelé le slicing. Par exemple, si je mets, donc imaginons que nous voulions uniquement afficher je suis, voilà. Eh bien on va aller à cet indice-là, donc c'est lequel? Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça considère l'espace, 9. Donc on va faire 9, et on va aller jusqu'à suis, ici. Donc c'est 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vous mettez donc 9, 2 points. Alors attention, qu'est-ce que vous mettez? 15 ou 16? Eh bien c'est 16, n'oubliez pas que c'est exclusif ici. Donc si vous faites de 9 à 16, ça vous renverra tout simplement je suis. Et si vous mettez de 9 à 15, bon ça va vous marquer je suis, mais sans le S, donc ça peut être également acceptable visiblement de nos jours, où est-ce que nous avons un petit peu perdu de notre niveau en français. Idem, vous pouvez également utiliser le slicing avec un certain pas. Donc ici, imaginons que nous mettons rien, donc on peut mettre 2 points avec un pas de 2, c'est-à-dire que nous allons afficher les caractères de 2 en 2, tout simplement. Donc si on avait mis quelque chose au départ, c'est pour spécifier à partir d'où est-ce qu'on commençait. Si nous avions mis ici quelque chose, c'est pour spécifier là où est-ce que nous nous serions arrêtés -1. Attention, on retire toujours -1.
et le 2, ici ça spécifie le pas. Donc si on ne spécifie rien, ça veut dire tout simplement que, alors si là, avant les 2 points et entre les 2 points on ne spécifie rien, c'est par défaut qu'on prend tout le message. Ne l'oubliez pas, on a déjà vu ça dans le cours sur les listes. Et donc voilà, si nous faisons cela de 2 en 2, ça fait donc bon Bnor Ezidem. Donc Bnor Ezidem, voilà. En tout cas, c'est ce que cela vous donnera. Et vous pouvez également faire en arrière de -2, par exemple, et ça va vous l'afficher à l'envers cette fois-ci. Et par exemple, ça peut être assez pratique si vous voulez inverser un message, donc l'écrire à l'envers. Vous pouvez faire simplement print message, donc vous mettez rien ici, et voilà, vous allez tout simplement l'afficher totalement à l'envers. Donc ça peut être assez pratique si vous voulez vous amuser à faire des petits jeux, ou est-ce que vous écrivez à l'envers votre message pour que la personne ne lise avec un miroir. Voilà, chacun peut faire comme il veut. Très bien, et maintenant avant de conclure, je voulais tout simplement vous parler de la table ASCII. Alors, la table ASCII, alors ici c'est celle qui n'est pas étendue, c'est une table justement qui aura 128 caractères. Ce sont en fait les caractères standards. Maintenant on l'a un petit peu étendu et vous verrez qu'on peut avoir accès à d'autres choses, mais voici les caractères de base standard que nous avions. En fonction du code que vous allez mettre, par exemple ici on va s'intéresser au code en décimal, donc vous avez également en hexadécimal, mais nous on va faire uniquement le décimal. Vous voyez que vous pouvez avoir différents caractères. Donc par exemple ici, si vous rentrez le code 49, ça vous renvoie tout simplement le caractère 1. Si vous rentrez le code 85, ça vous renvoie le caractère U. Et c'est possible de le faire, et justement grâce à grâce à certaines fonctions. Alors, je vais vous montrer comment faire. Par exemple, si vous voulez utiliser là, le caractère, nous avions dit 85, il est censé vous renvoyer la lettre U majuscule. Ça vous renvoie bien le U majuscule. Imaginons que nous voulions le M minuscule, il faut rentrer le code 109. Donc vous mettez CHR comme car, pour justement les caractères. Si vous mettez le code ici 109, donc caractère 109, ça vous renvoiera tout simplement le M. Et maintenant vous pouvez faire le cheminement inverse. Pour ce faire, vous mettez ORD. Et maintenant vous mettez le caractère que vous avez. Imaginez que vous aviez le M. Donc là cette fois-ci il faut le mettre, par contre, désolé, entre guillemets, il faut le mettre sous forme de chaîne de caractères. Ça vous renverra tout simplement son numéro dans la table ASCII, qui est bien ici 109. Maintenant la table est étendue, parce qu'ici nous n'avions que 128 caractères. Maintenant on en a une qui est un petit peu plus grande, de 256. Et c'est là que vous aurez l'exaccentuation, etc., etc. Par exemple, si vous mettez le E, donc minuscule, ça vous renverra son code qui est le 233. Et si vous faites, justement, car de 233, ça vous renverra le E minuscule. Alors le E majuscule, si je ne dis pas de bêtises, c'était, il me semble, le 200. Je crois que c'est le 200. Alors non, ça doit être le 201. Le E majuscule, voilà, c'est le 201. Donc ça c'est assez important de le savoir, en tout cas ça peut vous être utile de temps en temps. Bon, c'est pas non plus la chose qui vous servira le plus, mais ça peut tout de même aider. Et sachez que dans la fonction ici, enfin dans le car ici, vous pouvez mettre simplement des calculs. Par exemple, vous pouvez mettre, alors nous avons vu que c'était 109 pour le M minuscule, vous pouvez mettre 103 plus 3, plus 6, pardon, donc je suis nul en maths, pardonnez-moi. Si vous mettez 103 plus 6, ça va calculer d'abord ce qu'il y a ici, donc ça fait 109, et ça va vous renvoyer M. Donc ça peut être utile à savoir. Voilà. Donc si vous posez la question, en tout cas, vous pouvez le faire. Très bien. Et maintenant, je voulais tout simplement voir avec vous quelques petites fonctions, enfin plutôt des méthodes, qui sont assez utiles. Par exemple, imaginons que nous ayons notre chaîne de caractères et que nous faisons, par exemple, message.split. Et ici, qu'est-ce que nous mettons dans notre point split? Alors en fait, ça va permettre de faire quoi? Imaginons que nous mettons message.split de x, en fait ça va séparer notre chaîne de caractères, donc ici qui est le message, vous devez d'abord mettre le nom de votre chaîne de caractères avant, moi je l'ai appelé message donc je mets message, et en fait elle va la séparer autour de notre caractère x. Par exemple, si je mets un espace, ça va tout simplement la séparer autour de tous les espaces. Et qu'est-ce que ça va vous renvoyer? Ça va tout simplement vous renvoyer une liste, justement, de chaînes de caractères avec toutes vos chaînes de caractères sans les espaces. Donc si par exemple je fais que ça, la liste c'est ça, et que j'affiche ma liste,
vous verrez que ça va me renvoyer une liste de chaînes de caractères avec bonjour, je suis Adam. Et justement, ça, c'est parce qu'on a mis la séparation sur un espace. De même, imaginons que nous ayons mis des tirets à chaque fois, donc que nous avions que des tirets, et bien vous pouvez faire message.split, et là, donc vous ne mettez plus un espace ici, vous mettez tout simplement votre tiret. Et ici, ça vous renverra bonjour, je suis Adam. Alors attention, imaginez que vous mettez un espace en trop, ça va vous renvoyer quelque chose peut-être qui ne va pas vous plaire, ça va rien vous envoyer. Parce qu'ici, ça va considérer qu'il faut un tiret plus justement un espace, ce qui ici nous n'avons pas. Cependant, si on avait rajouté à chaque fois après les tirets des espaces, et bien là, ça aurait bien fonctionné, et ça aurait bien redonné le résultat escompté. Il existe également d'autres méthodes, mais moi personnellement je n'utilise pas beaucoup. Par exemple, vous avez le find. Si vous mettez par exemple votre chaîne de caractères .find et que vous, à l'intérieur de votre parenthèse vous mettez justement votre caractère, ça va tout simplement vous indiquer la première position où ce caractère apparaît dans votre chaîne de caractères. Donc imaginons que nous voulions mettre message, alors on va le mettre ici plutôt, print alors message.find, et que l'on veut mettre où est-ce qu'il est le premier J. Donc il faut le mettre bien entendu sous une forme de chaîne de caractères, donc il ne faut jamais oublier les guillemets, moi ça m'arrive tout le temps de les oublier. Ça va vous renvoyer la position 3, donc l'indice 3. Donc là c'est la première occurrence à laquelle il se trouve. Ça peut être utile, donc voilà. Vous avez également des join. Alors par exemple, imaginons que l'on veut justement unir. Alors on peut mettre notre chaîne de caractères, donc là on veut tout simplement le mettre, on va les joindre avec un espace, on fait .join, et ici, ce que nous mettons, ça va être par contre une liste de chaînes de caractères. Donc, la première liste, enfin, on aura quoi? Nous aurions par exemple bonjour, ensuite nous aurons je, ensuite suis, hop, et ici Adam. En fait, ça va tout simplement joindre tous ces éléments de la liste avec un espace. Et donc là, si on l'affiche, vous voyez, ça vous donnera bonjour, je suis Adam. Vous pouvez le joindre avec le caractère que vous voulez. Ça peut être à travers des slash si vous le désirez. Ça peut être à travers une nouvelle lettre, par exemple un X majuscule. C'est vraiment comme vous le désirez. Voilà. Ou ça peut être également un tiret. Ça peut être pratique, surtout quand on peut travailler avec des fichiers, notamment quand on travaille avec des fichiers Excel. Mais voilà, moi personnellement j'utilise pas beaucoup, mais en tout cas c'est ce que vous avez, donc le split, le join, on a vu le find. On peut également avoir le count, qui va justement vous compter le nombre d'occurrences d'un certain nombre de caractères. Par exemple, si nous avons print message. Alors, nous mettons cette fois-ci count, donc c'est pour compter, et on veut compter le caractère par exemple O, il y a combien de O? Bon, il y en a 2, ça va vous renvoyer normalement. 2. Il y a combien de caractères A? Alors là, ça va vous renvoyer 1 ou 2, ça va vous en renvoyer 1. Pourquoi? Parce que le A majuscule n'est pas considéré comme le A minuscule. Simplement parce que il n'est pas encodé de la même manière. Comme nous l'avons vu, par exemple dans la table ASCII, le A majuscule c'est 65 et le A minuscule c'est 97. Donc c'est considéré comme deux caractères différents. Les majuscules, attention, c'est important de le savoir, ce sont deux caractères différents. Et enfin, pour conclure, je vais vous donner maintenant, alors vu que maintenant on a bien spécifié que la majuscule et les minuscules sont différents, on peut mettre par exemple notre message en majuscule ou en minuscule. Ça va être vraiment très pratique, ça par contre, vous risquez très souvent de l'utiliser. Si nous mettons par exemple message.lower, ça va tout transformer. Alors il faut mettre à la fin les parenthèses, ça va tout vous transformer en minuscule. Et cependant, si vous mettez .upper, ça va tout vous mettre cette fois-ci en majuscule. C'est vraiment très pratique pour justement ne pas avoir à avoir la distinction entre les majuscules et les minuscules quand vous allez traiter des chaînes de caractères. C'est vraiment très pratique. Donc vous verrez qu'on va très forcément l'utiliser. Ça ne m'étonne absolument pas. Et très simplement dans un des exercices que nous allons faire à la fin de ce tutoriel. Bon, malheureusement, on ne change pas ses bonnes vieilles habitudes, et encore une fois, comme pour la vidéo sur les listes, donc la vidéo précédente, j'ai oublié d'aborder un point qui est très important, et là je m'en suis rendu compte simplement au montage de la vidéo. Donc bon, mieux vaut tard que jamais, par conséquent, on peut toujours se rattraper. C'est quoi que j'ai oublié de vous mentionner, qui est même très important à mes yeux, c'est vraiment une astuce qui facilite tellement les choses, c'est tout simplement le f-string.
Prenons un exemple. Imaginons, donc c'est quoi le string? Imaginons que nous ayons une variable x, la valeur c'est 10, ok? Et que l'on veuille afficher le message suivant. La valeur de x est 10. Donc on veut mettre la valeur de x et on veut afficher la valeur de x. Comment faire? Alors là, si on met juste le x, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Ça va tout simplement considérer le x ici comme une chaîne de caractères. Donc, comment est-ce que on pourrait faire? Et bien en fait, pour le faire, il faut tout simplement sortir des guillemets, puis mettre la valeur de x, puis remettre des guillemets, si on veut rajouter un texte par la suite. Donc, par exemple, si on met x est pair. Et là, ça va bien vous mettre ce que vous désiriez. Voilà, la valeur de x est 10, donc x est pair. Bon, alors ici, on a des... non. Ici, bon, ça rajoute des petits espaces automatiquement. Il y a un moyen pour les enlever, mais moi, je vais vous présenter le f-string qui va vous permettre de ne pas les avoir tout court. Donc c'est toujours mieux à mes yeux. Bon, ça va être quoi le f-string? Alors en fait, le f-string, ça va vous permettre en fait d'afficher vos valeurs dans une seule guillemet. Pas besoin de sortir des guillemets pour afficher la variable, pour appeler plutôt la variable, et ensuite remettre des guillemets pour continuer le texte. Il n'y aura pas besoin de tout ça, et à mes yeux, c'est beaucoup plus pratique. Alors, comment faire? Donc vous mettez votre print, d'accord? Et vous mettez un f. Et là, seulement, vous ouvrez les guillemets. Et là, donc, comment vous faites donc la valeur de x est, 2 points, et là, on veut appeler la variable x, donc on va appeler la valeur de la variable x. Comment on va faire? Puisque c'est un f-string, on peut tout simplement mettre, cette fois-ci, des accolades, et là, maintenant, on peut mettre le nom de notre variable que l'on veut afficher, la valeur de la variable que l'on veut afficher. Donc ici, c'est x, donc la valeur de la variable de x, qui sera donc 10. Et donc là, maintenant, on peut faire, donc, x est pair. Et là, vous verrez que si on fait afficher, justement, la valeur de x est 10, donc x est pair. Et là, bien entendu, on peut mettre ce que l'on veut, on peut mettre true si on veut, ça va rien changer. Ça risque de faire bizarre de mettre ceci, mais ça fonctionne quand même, donc voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas de sens en réalité, mais bon. Sinon, on peut tout simplement mettre une autre chaîne de caractères, on peut mettre Adam, par exemple. Et ça va tout simplement vous le mettre automatiquement. Alors pourquoi c'est plus pratique? Parce que quand vous avez qu'une variable, ça passe. Mais quand vous avez 10 variables à afficher dans votre chaîne de caractères, enfin dans votre message final, ça passe moins. Ça passe moins, c'est beaucoup moins pratique, on va pas mentir. Et c'est la raison pour laquelle le f-string c'est vraiment un gain de temps. C'est tellement mieux. À mes yeux, c'est vraiment mieux. J'utilise quasiment tout le temps ça. Quand j'ai des. C'est pas quasiment, c'est tout le temps en fait que j'utilise ça. Et moi, ça me fait vraiment gagner du temps. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique et limite même plus intuitif. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun. Mais bon, c'était important que je vous le précise quand même et que je vous donne cette méthode là. Parce que moi, personnellement, c'est ce que je vais forcément utiliser dans la suite de mes vidéos. Donc comme ça, vous ne serez pas étonné. Et puis, je pense que c'est une chose à savoir quoi qu'il en soit. Parce que en effet, ça peut être une bonne chose tout simplement. En tout cas, ici, nous en avons fini avec les tuples et les chaînes de caractères. C'est déjà assez long comme ça, mais c'est important de bien travailler dessus parce qu'au moins, il n'y aura plus de subtilité pour vous, pas de surprise avec les chaînes de caractères ni les tuples. Moi, pour ma part, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.